Bonsoir, chers bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois de plus, je suis très contente d'avoir reçu ce privilège de partager avec vous une étude qui concerne la santé, qui a pour thème l'avortement. En général, l'avortement est l'accident le plus fréquent de la pathologie obstétricale. Il existe 4 sortes d'avortements. Premièrement, il y a l'avortement spontané, qui est celui qui survient de lui-même. Deuxièmement, on a l'avortement volontaire de la grossesse. C'est un avortement qui est provoqué. Troisièmement, on a l'avortement provoqué clandestin. Et c'est lui qui survient à la suite de manœuvres ou entreprises quelconques destinées à interrompre la grossesse. Et enfin, nous avons l'avortement thérapeutique, un avortement provoqué dans le but de soustraire à la mère au danger que la grossesse est censée à lui faire courir. Alors mes chers frères et sœurs, ce soir, je vais beaucoup plus m'altérer sur l'avortement provoqué clandestin, car c'est l'un des avortements qui participent à la mortalité maternelle. C'est un avortement qui est pratiqué ici au Congo illégalement. Voilà pourquoi ce soir, même si les autres types d'avortements, nous allons les aborder la prochaine fois, mais ce soir, nous allons beaucoup plus parler sur l'avortement provoqué clandestin. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, nous abordons notre thème d'aujourd'hui qui nous parle de l'avortement provoqué clandestin. Elle est encore appelée avortement, elle est encore appelée interruption volontaire de la grossesse. Par définition, c'est toute interruption de la grossesse effectuée en dehors du cadre légal défini par les pays de résidence de la femme. Mes chers frères et sœurs, quand nous pratiquons l'avortement provoqué clandestin, cela peut nous conduire à des risques qui sont vraiment regrettables. Les méthodes et les risques utilisés pendant l'avortement clandestin sont réalisés hors du milieu médical avec des méthodes moyenâgeuses, par exemple à l'utilisation des produits chimiques, le percement de l'œuf par aiguille ou objet perçant, absorption des plantes, la prise de grosses quantités de médicaments, le coup dans le ventre aux chutes libres, exercices physiques qui sont aussi violents. Ces méthodes qu'on pratique pendant les avortements volontaires clandestins va nous emmener à des différents risques. Par exemple, pour une femme ou pour une fille qui pratique l'avortement provoqué clandestinement, elle a le risque de courir un avortement qui est incomplet. Elle a le risque d'avoir des infections, de la septicémie, des hémorragies utérines, par exemple. Quand il y a l'avortement, la femme peut saigner et cela aussi ne peut pas être vraiment agréable. Ça peut nous conduire aussi à la stérilité ultérieure, des déchirures aussi des parois utérines, parfois même au décès. Alors, la stérilité de la femme peut être causée par des facteurs, notamment l'endométriose. L'endométriose, c'est l'un des infections qui est vraiment chez des femmes, qui se présente chez les femmes qui pratiquent souvent ces avortements clandestins. C'est l'un de la pathologie obstétricale qui est vraiment dangereuse, qui peut nous conduire à la stérilité. Et l'endométriose, c'est l'inflammation de l'endomètre. Alors, de ces différents types de complications possibles, la femme a les risques de la perforation de l'utérus lorsque la femme subit un avortement provoqué clandestinement. Elle a les risques d'implantation anormale du placenta lors d'une grossesse ultérieure. On va parler aussi des infections, des hémorragies, la perturbation du cycle menstruel. Il existe des effets tardifs de l'avortement, principalement dus aux infections. Par exemple, les inflammations pelviennes chroniques, l'adhérence péritonéale et des grossesses ectopiques. Des grossesses ectopiques, lorsqu'on nous parle de la GU c'est la grossesse qui est hors
de l'utérus. Donc, GU qui veut dire grossesse extra-utérine. Pour continuer, les troubles menstruels sont très fréquents aussi. C'est l'un aussi des causes de l'avortement provoqué clandestinement. Pendant les troubles menstruels, nous avons la présence des synéchies. Les synéchies, c'est l'adhérence des parois utérines. Ils peuvent parfois provoquer une aménorrhée. L'aménorrhée qui veut dire absence de règles. S'il y a la persistance, cela aussi peut conduire la femme à la stérilité. Alors, mes chères sœurs, quelle que soit la technique choisie, il existe des risques dont la patiente doit être informée. Par exemple, elle doit être informée que quand elle pratique l'avortement provoqué, qui est aussi souvent illégal, pratiqué aussi d'une manière à une autre, il peut se présenter d'un risque hémorragie, les infections, l'échec aussi, parfois aussi avec des traitements médicaux. Tu peux aussi avoir des nausées, des vomissements pour les interruptions volontaires de la grossesse. Alors, madame, l'interruption involontaire ou chirurgicale, il y a des risques inhérents à tout acte chirurgical aussi. Des risques de perforer l'utérus. Perforation aussi intestinale, l'hémorragie, l'échec, les infections, risque sur la fertilité aussi future. Notez bien, des séquelles psychologiques sont possibles dans les deux méthodes des interruptions volontaires de la grossesse. Alors, ma chère sœur, ma chère maman, je m'adresse surtout à mes sœurs qui sont dans le groupe. Moi, étant que sage-femme, je vous interdis de pratiquer ce genre d'avortements car ces avortements peuvent provoquer des conséquences vraiment qui peuvent nous coûter cher, surtout à notre vie future. Par exemple, si tu pratiques ça étant que jeune fille, je m'imagine que quand tu seras une grande femme, je ne sais pas ce que tu vas subir à la fin, mais vaut mieux prévenir que guérir. Alors voilà pourquoi ce soir, j'ai eu cette idée de partager avec vous ce thème qui nous parle de l'avortement clandestin. Merci beaucoup pour votre suivi.